Bonjour, bonjour, salam alaikum. Nous voilà encore une fois dans une des capsules de la série sur le Covid et la parentalité. Notre thème aujourd'hui, c'est rester positif. Et oui, la positivité. C'est pas évident de rester positif avec ce que nous vivons, avec nos enfants autour de nous à la maison. Chacun sa demande. Ils nous mènent la vie quand même la vie est assez dure avec déjà comme ça, et donc en plus être sollicité n'est pas évident. Donc on se retrouve à dire à longueur de journée, arrête, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, et pourtant vous savez bien que ça n'aboutit pas. Les enfants sont là et sont beaucoup plus susceptibles de répondre à nos demandes si nous faisons des demandes avec des termes clairs, ciblés, et surtout si nous sommes dans la bienveillance et que nous les félicitons lorsqu'ils font quelque chose que nous trouvons, que nous demandons. Voilà. Donc dites-leur le comportement que vous voulez qu'ils adoptent. Dites-leur avec des termes clairs. Lorsque vous demandez à votre enfant, par exemple, de ranger sa chambre, c'est pas en disant rangez-moi ce bazar, il ne le fera pas. Mais en disant s'il te plaît, range ta chambre parce que j'ai besoin de voir plus de clarté quand je circule là-dedans, vous avez plus de chances qu'il réponde à votre demande. Tout est dans la manière de dire la chose. Ce n'est pas dans ce que nous disons. Donc, crier après vos enfants ne fera que les énerver et vous énerver davantage. Attirez leur attention en les appelant par leur prénom quand vous leur parlez. Appelez-les par leur prénom et demandez ce que vous voulez demander. J'aimerais aussi vous dire que l'importance d'encourager et de féliciter votre enfant. L'encouragement à l'enfant, c'est que l'eau est à la plante. Donc, chaque fois qu'il a un comportement ou qu'il répond à une demande que vous avez faite, remerciez-le et encouragez-le. Sur le place, vous ne verrez peut-être pas, il réagira peut-être pas, mais vous verrez qu'il va réadopter ce comportement et ça va le rassurer de savoir que vous êtes attentif à ce qu'il fait et à ce qu'il dit surtout. Une dernière chose, restez réaliste dans ce que vous demandez à vos enfants. Vos enfants, ils ont une limite dans ce qu'ils savent faire, qui est lié à leur apprentissage. Est-ce qu'ils savent faire? Est-ce qu'ils peuvent faire? Et surtout, est-ce qu'ils ont l'âge de savoir faire? Parce que souvent, quand on demande à un enfant de ranger sa chambre, on a envie qu'il le fasse comme nous, on le ferait, alors qu'il est il fait ce qu'il peut. Et au lieu de remercier et de dire bravo, voilà, viens, on va le faire ensemble, voilà comment j'aimerais que tu fasses la prochaine fois, souvent on s'énerve et on dit elle n'est pas rangée, c'est pas comme ça que je voulais exactement. Donc surtout, soyez clair dans ce que vous demandez et créez ce lien de bienveillance entre vous et vos enfants. Je voudrais parler aussi de l'adolescent pendant ce confinement. Les adolescents ont particulièrement besoin de pouvoir communiquer avec leurs amis, être en lien avec eux. C'est un âge où les amis sont plus importants que la famille, il faut le savoir. Et c'est passager, mais à cet âge, les ados ont besoin d'appartenir à un groupe. Et le fait d'être loin est déjà assez compliqué pour eux. Donc ne soyez pas une barrière à cette connexion avec leurs amis. Aidez-les à se connecter avec eux, nourrir leurs besoins de leur développement, de leur stade de développement de l'adolescence, et pourquoi pas discuter avec eux, faire connaissance avec leurs amis et être présent pour eux, être un support, un soutien pour eux plutôt qu'être un obstacle pour créer du lien avec leur bande et avec leur groupe auquel ils voudraient appartenir. Donc voilà, donc restons positifs et on se retrouve, Inch'Allah, très bientôt pour une nouvelle capsule. À la prochaine.